Bonjour et bienvenue sur Spirale Guidance. Vous êtes du cycle du Bélier et vous souhaitez connaître quelles sont les énergies et les messages qui vous sont adressés pour ce mois de novembre 2021. Alors on va voir ça ensemble avec grand plaisir, mais avant, petite annonce que j'ai à faire, je vous rappelle que j'ai lancé un concours sur la chaîne qui est encore valable jusqu'au 31 octobre minuit. Je vous laisse prendre connaissance de la vidéo qui explique les conditions pour participer, en sachant que vous pouvez gagner une guidance personnalisée avec moi et également ce magnifique tarot qui est le tarot des chats que je me suis procuré dans la forêt de Brocéliande dans une boutique ésotérique et que je me ferai un plaisir de vous expédier si vous êtes gagnant de ce concours. Voilà, donc plus d'infos bien sûr sur la vidéo dédiée. J'attends avec grand plaisir votre participation sur mon adresse mail. Toutes les infos sont sur la vidéo. Alors c'est parti pour vous amis Bélier. On va commencer votre tirage pour connaître quelles sont les énergies qui vont vous guider en novembre. Alors, pour les Béliers, univers, guide spirituel, quel est votre message pour les personnes Bélier? Alors, je rappelle pour ceux qui viennent ici pour la première fois que je filme le battage des cartes parce que je trouve que c'est intéressant pour vous de voir comment je procède et de voir à quel point les cartes peuvent sortir de manière très spontanée. Et je rajoute également à la fin du tirage, à la fin de la vidéo, vous aurez une carte supplémentaire par décan pour chaque signe du zodiaque, ce qui vous permettra d'avoir en plus un petit message personnalisé, voilà, un petit conseil en plus de l'univers pour vous. Alors, on commence avec une première carte qui est sortie assez rapidement, c'est la carte des sentiers. Donc pour vous, les béliers, il va être question en novembre d'avoir une décision importante à prendre, une question de choix. Voilà. Mais alors, c'est peut-être aussi que vous êtes confronté à une situation pour laquelle vous souhaiteriez qu'il y ait une alternative. Un chemin que vous ne souhaitez pas forcément prendre et que vous espérez secrètement pouvoir trouver une issue. Donc c'est très possible aussi. Hop. On avait vu ensemble au mois d'octobre, donc le mois dernier, que pour vous les béliers c'était de belles choses qui allaient venir à vous. Donc il fallait être patient. Donc ça peut être sur novembre, ça peut être aussi sur décembre. Hein. Le temps n'est pas précis à ce point-là sur les prédictions, mais on parle vraiment d'énergie, donc de tendances qui vont régir votre quotidien sur les prochaines semaines. Donc là, moi, quand je tire les cartes ici, c'est vraiment sur la période du mois que j'énonce. Donc là, on est sur le mois de novembre pour les béliers. Mais évidemment, il se peut que certaines prédictions ou certains messages se diffusent en fait dans le temps et commencent à arriver dans le mois en cours. Et puis continuent leur route sur le mois d'après. Donc il était question de belles choses à venir pour vous les béliers. On va voir ça ensemble. Alors, avons-nous d'autres messages s'il vous plaît pour les béliers pour novembre 2021? Hop, nous avons 3 cartes. Je vais les prendre parce que... Ouais, je vais les prendre. Je sens qu'il faut les prendre. En général, quand plusieurs cartes tombent en même temps, j'ai tendance à ne pas les garder. Je préfère que ça soit vraiment une par une. Mais si au moment où elles sortent, j'ai un ressenti plutôt positif qui m'incite à les conserver, c'est ce que je fais. Donc là, c'est ce que je viens de faire. Alors, c'est assez intéressant. C'est assez intéressant. J'ai déjà des messages assez clairs pour vous. Je vais quand même avoir la suite des cartes pour avoir un peu plus de précision à vous donner. On a ici la carte de l'encre, hein, qui est un petit peu la carte qui symbolise à la fois la stabilité dans votre vie en général, mais elle peut symboliser aussi le domaine du travail. Donc pour certains d'entre vous, professionnellement, il se peut qu'il y ait une décision à prendre, hein, un choix à faire assez important qui pourrait influencer le reste de votre carrière. On voit également que le trèfle est sorti, donc le trèfle évidemment c'est une carte très positive, c'est beaucoup de chance, c'est l'espoir, c'est le porte-bonheur, donc clairement je pense que le choix que vous allez faire sera porteur, amis béliers, c'est-à-dire que vous allez naturellement choisir ce qui est le meilleur pour vous, et ce sera le bon choix, puisqu'on a un symbole de chance qui va vous accompagner. On a la carte du livre hein, qui est également sortie. C'est une carte très intéressante et elle est très mystérieuse également. Parce que, en fait,
par rapport aux cartes qui sont plus ou moins proches d'elle, ça peut vouloir dire des choses différentes. Mais en général, la carte du livre, ça symbolise quelque chose de secret, quelque chose qu'on n'ébruite pas, quelque chose que vous gardez pour vous, ou quelque chose dont vous n'avez pas encore connaissance vous-même, mais qui vous sera révélé plus tard. On va voir quelles autres cartes peuvent sortir près du livre pour savoir de quoi il s'agit exactement. Pour l'instant, le tirage a l'air de concerner plutôt le domaine professionnel pour les béliers. Alors, j'ai une autre carte ici. Ok, la carte des poissons. Très intéressant. Bon, je crois qu'on est vraiment dans la continuité du mois dernier où on vous annonçait que des belles choses allaient venir. Et là, on y est, hein, puisque tout partira d'un choix. C'est la première carte qui est sortie du tirage pour vous, les béliers. Donc vraiment, votre mois entier va dépendre d'une décision importante que vous êtes sur le point de prendre. Peut-être que vous l'avez déjà pris là, fin octobre, mais les influences en novembre vont dépendre beaucoup de ce choix-là. Alors, ce n'est pas forcément un choix professionnel, ça ne peut pas concerner bien sûr tous les béliers, néanmoins c'est ce que je ressens à travers les cartes qui sont sorties, et à travers ce que je ressens personnellement lors du tirage. Pour certains d'entre vous, il est évident que ça va concerner une question de stabilité financière ou professionnelle. Bon, mais quel que soit votre choix, vous ferez le bon choix, puisqu'on a ensuite le trèfle qui arrive juste après. On a également la carte des poissons, qui est synonyme d'argent, qui est synonyme de tout ce qui est affaires professionnelles, affaires financières, tout ce qui est l'apport d'argent. C'est plutôt pas mal. C'est plutôt pas mal. Et alors c'est marrant parce que vous voyez le livre, ouais, clairement, alors ce qui est certain, c'est que certains d'entre vous sont vraiment dans soit une recherche d'emploi, soit une proposition d'emploi qu'on leur a faite alors qu'ils sont déjà en contrat. Et ça vous tracasse forcément parce que démissionner pour aller voir un autre travail, on sait ce qu'on perd, on ne sait pas vers où on va. Mais ça peut être plus intéressant. Ce que je vois ici, amis bélier, c'est que vous aurez un choix à faire, probablement dans le domaine professionnel. Vous aurez la chance avec vous. Ici, la carte du livre, elle peut indiquer quelque chose de secret. Donc c'est peut-être aussi quelque chose que vous ne souhaitez pas ébruiter, cette proposition d'emploi. Mais peu importe, le livre également peut indiquer un contrat. Donc vous voyez bien qu'on est vraiment, avec l'encre et le livre, sur une notion de contrat passé entre vous et quelqu'un, vous et une entreprise, vous et une structure. Donc on est sur un contrat probablement de travail. Et puis on a quand même la carte des poissons. Donc on a l'argent qui arrive, donc c'est peut-être votre motivation dans ce choix que vous aurez à faire. En tout cas, probablement une arrivée, une rentrée d'argent pour vous due à ce choix. Donc pas forcément sur le mois de novembre précisément, mais en novembre, ce qui est sûr, c'est le mois de la décision. C'est le mois où vous allez débloquer certaines choses. C'est le mois où peut-être vous vous lancez un petit peu dans le vide. Pourtant, en tant que bélier, vous n'êtes pas trop dans la réflexion. Vous êtes des personnes qui ont tendance à foncer un peu, comme le bélier hein, d'ailleurs, mais voilà, qui en subissent un peu les conséquences parce qu'ils ont un peu agi sans réfléchir. Là, on vous demande de réfléchir, d'accord? Pour une fois, posez-vous, il y a une décision importante à prendre pour vous, et elle peut vous amener tout simplement à la stabilité financière. Pour ceux qui ne sont pas concernés par le domaine du travail, on peut adapter également l'interprétation de ces cartes sur un autre domaine, puisque la carte de l'encre, c'est dans le domaine de tout ce qui est travail, mais aussi la formation professionnelle, etc. Ça peut être formation par rapport à un métier, mais formation par rapport à une discipline à laquelle vous souhaitez vous former vous-même aussi. Par exemple, vous souhaitez vous lancer dans la peinture, vous souhaitez vous lancer, je les garde pas, il y en a eu 2 et j'ai pas eu la sensation qu'il fallait les garder. Ça peut être que vous souhaitez vous lancer dans une activité en vous auto-formant de chez vous. Donc ça peut être une activité pro ou artistique, ça peut être quelque chose vraiment qui n'est pas lié à un contrat de travail. Hein. Ça peut être aussi de l'auto-formation. Ça peut être aussi vous lancez dans un sport que vous souhaitez commencer, par exemple, et ben voilà, vous allez vous lancer dans ce sport. Petit à petit, voilà, il y a une décision. Mais dans tous les cas, je vois de la chance, puisque cette carte en plus elle est centrale ici, et vraiment elle est arrivée assez vite dans le jeu, dans les premières cartes. Donc le mois sera vraiment régi par
un petit peu de renouveau, un peu de remue-ménage, parce que c'est des décisions qui vont un peu chambouler les choses, mais qui vont vous apporter, qui vont vous mettre sur la voie de l'argent et de la réussite. Ouais, je suis vraiment content pour vous, parce que vraiment c'est ce qui prédomine ici. Nous avons la carte qui s'est retournée dans le jeu tout à l'heure, donc je l'ai saisie, la carte de la faux. La faux, ça indique que quelque chose va arriver un petit peu de manière soudaine. Donc après, ça peut, en fonction des autres cartes qui l'entourent, ça peut indiquer autre chose, mais je pense que la décision, vous allez la prendre en prenant le temps de réfléchir, mais par contre, les conséquences de cette décision, tout va s'enchaîner très vite. C'est ce qu'indique ici la faux. Waouh. Ok, bah écoutez, c'est plutôt pas mal. La carte des étoiles, elle est superbe, magnifique, regardez. Regardez-moi cette belle carte. Un beau ciel étoilé, porteur de bonheur, de réussite. En plus, vous avez le trèfle dans le même tirage, donc c'est vraiment synonyme de chance là. Vous êtes béni avec les étoiles, vous êtes protégé quand même. Ouais. Hop. Alors, après les étoiles, qu'est-ce que l'on a? Alors les étoiles, hein, oui, j'en ai pas parlé, mais c'est vraiment une carte très bénéfique. C'est vraiment, encore une fois, le synonyme du succès et de la réussite. Et ça représente également l'intuition. Donc ce qui est intéressant, c'est que comme il y a la carte des sentiers, donc du choix à faire, qui est arrivée en premier, on vous dit tout simplement de vous fier à votre intuition, d'accord? Il y a des décisions qui semblent évidentes à première vue, parce que ça nous parle plus, parce que ça paye plus, si c'est pour du travail, parce que c'est ce qu'on voulait à la base, mais néanmoins, même si c'est quelque chose que vous souhaitiez à la base, prenez quand même le temps de peser le pour et le contre. Parce que quand on analyse les choses en profondeur et qu'on essaye de visualiser les conséquences de nos choix, même si c'est un choix qu'on souhaitait faire, et ben peut-être qu'après coup, peut-être qu'après avoir pesé le pour et le contre, vous allez peut-être revenir sur votre décision et prendre la décision de la sagesse. Voilà, en fait les béliers, vous êtes... voilà, vous foncez. S'il y a quelque chose qui vous plaît, vous foncez, vous y allez. Mais là, je vous invite quand même à réfléchir. À réfléchir, parce que c'est pas parce que c'est quelque chose que vous voulez que c'est forcément le bon choix. Pour certains, ça le sera. Hein. Clairement, vu le tirage, ça le sera. Mais encore une fois, on est sur un tirage général. Je ne veux pas dire que tous les béliers vont faire le bon choix. Je pense que certains d'entre vous vont peut-être se précipiter encore parce qu'ils sont habités par leur côté bélier. Et que pour eux, réfléchir, c'est limite... c'est pas utile. C'est pas utile, n'empêche que si, parce qu'on peut éviter parfois des mauvaises décisions et d'en subir les conséquences. Donc pour certains d'entre vous, vous ferez le bon choix. Pour d'autres, je pense qu'il va falloir vraiment vous poser un petit peu. C'est pas forcément prendre la semaine pour réfléchir, hein. Mais posez-vous 1 heure ou 2 chez vous et vraiment mettez sur papier le pour et le contre. De toute façon, on en saura plus avec les décans par carte, les cartes par décan, pardon. Je pense que certains messages seront adressés plus précisément à certains décans. Bah écoutez, je crois que c'est bon, il n'y a pas d'autres cartes qui viennent. Je trouve ça plutôt positif en tout cas. C'est plutôt pas mal. Et c'est même, on a même des doublons en fait dans ce tirage. On a des doublons puisqu'ici on a symbole de chance et de réussite avec le trèfle et les étoiles. On a ici avec le livre et l'encre 2 cartes qui peuvent faire penser au domaine du travail. Et puis l'argent qui peut être lié au travail également. La récompense en fait financière. Et puis ici la faux qui symbolise juste que voilà, vous allez prendre une décision, pour certains ça sera réfléchi, pour d'autres ça sera assez brusque, mais dans tous les cas, je sens vraiment une bénédiction au mois de novembre pour vous, amis bélier. Alors je vous propose d'enchaîner avec votre décan, avec le magnifique oracle Magie de la Terre. Alors, premier décan du bélier en novembre 2021. Quel est le message que vous pourrez adresser à ce décan, s'il vous plaît? Eh bien, c'est évident. La carte est sortie très vite. La magnifique carte Enfance, dont le message est innocence. Alors, voici ce que nous indique le livret. L'innocence n'est pas uniquement le contraire de la culpabilité ou de la honte, mais une qualité en elle-même, que nous possédons tous de manière innée.
Les épreuves que vous avez dû affronter au cours de votre vie ont ensuite façonné votre personnalité et votre caractère. Vous avez certainement vécu des déceptions et des ruptures qui vous ont aigri ou rendu cynique, et vous avez sans doute connu des moments où la colère et la peur bloquaient votre flot de vitalité, votre force vitale. Cependant, il existe malgré tout en vous un centre d'innocence que vous pouvez réveiller en libérant les sentiments de honte qui occultent la vérité de l'être que vous êtes. Trouvez toutes les occasions de débusquer et de lâcher cette honte afin de retrouver un état de pureté. Cela vous aidera à voir chaque instant d'un regard neuf en retirant les filtres qui inhibent votre lumière et empêchent l'amour de s'exprimer. Alors là, on est sur une carte dont le message est assez fort, je trouve personnellement, puisqu'on nous parle quand même de situations passées où vous avez eu honte, où vous n'êtes pas forcément fier, des épreuves que vous avez vécues et qui ont peut-être réduit l'estime que vous avez de vous-même. Mais ici, cette carte, elle vous dit acceptez ce sentiment peut-être de honte, etc. Et retrouvez un petit peu l'innocence que vous aviez lorsque vous étiez enfant. L'innocence face aux événements. Vous savez, voilà, retrouver un petit peu le regard enfantin que l'on peut avoir sur les événements et les choses qui arrivent. Quand on est adulte, on est formaté, on vit les choses, on subit un petit peu le quotidien plus ou moins bien. Voilà, la vie s'enchaîne avec des événements plus ou moins intéressants. Mais le côté avoir un regard comme un enfant sur une situation, ça fait toujours sourire quand un enfant vous explique avec ses yeux à lui comment il va décrire telle situation, alors que vous, c'était pas du tout ce que vous voyez. Mais si vous demandez à un enfant de vous décrire, je sais pas, comment il va aujourd'hui, ou qu'est-ce que tu penses de ce livre, de ce film, etc., il va vous donner une vision que vous n'aviez pas forcément, parce que vous êtes formaté, vous n'avez plus son regard, ce regard magique en fait. Et l'innocence que vous apporte cette carte, c'est vraiment, enfin que vous conseille cette carte, c'est essayer de retrouver un petit peu la magie dans les choses. Il y a de la bonté partout, il y a de la bonté dans tout, même dans les événements qui a priori nous ont un petit peu tracassés ou n'ont pas été agréables à vivre. La carte de l'enfance, pour le premier décan du bélier, je rappelle, le message qui vous est adressé ici est vraiment pour ceux qui ont souffert un petit peu d'événements passés, assez proches, je dirais, peut-être même le mois dernier, en octobre, septembre-octobre. Mais non, vraiment retrouver cette acceptation des choses qui se sont passées et aller de l'avant, tout simplement, c'est le message. C'est une très belle carte, mais elle ne sort que dans des situations particulières, je pense. Alors on va passer pour la carte pour le deuxième décan du bélier. Alors, univers spirituel. Quel est votre message pour les béliers? Deuxième décan, s'il vous plaît. Ça peut mettre plus ou moins de temps à sortir. Jusque-là, ça n'a pas mis beaucoup de temps. C'est plutôt pas mal. Mais ça peut arriver. Alors, pour les béliers, deuxième décan en novembre 2021, quelle est la carte, le message que vous souhaitez leur adresser, s'il vous plaît? Ils sont impatients de le savoir. Oh là là. Il y a des nœuds dans le jeu. Alors, bélier, deuxième décan. Quel est votre message en particulier pour ce décan, s'il vous plaît, pour le mois de novembre? Spirituel, univers. Ah, et voilà. Nous avons la carte de l'aigle pour vous, que j'affiche à l'écran. Donc pour le deuxième décan du bélier, la carte de l'aigle, dont le message est la communion. Voici le message de cette carte. Quand vous vivez une communication de cœur avec l'une des expressions physiques de la vie, que ce soit végétale, animale ou humaine, c'est alors que vous ressentez vraiment combien votre force vitale ressemble à celle de tout ce qui vous entoure. Il n'est pas uniquement question de différence de forme. Une essence s'articule dans le monde physique d'une multitude de manières semblables chez tous les êtres, bien qu'elle se manifeste sous des formes et des caractéristiques variées. Cette essence est l'esprit émanant du centre de toute chose. Il est primordial pour vous aujourd'hui de communier avec la nature. Prenez le temps de faire une méditation les yeux ouverts auprès d'un animal ou d'une plante.
Détendez votre corps autant que vous le pouvez, respirez consciemment et gardez votre attention fixée sur la forme vivante avec laquelle vous communiez. Après quelques instants, vous aurez l'impression que les frontières se dissipent, fusionnant le moi et le toi. Vous recevrez peut-être des messages et serez emporté dans le flot d'une communication muette. Très très jolie carte Ami Bélier pour le deuxième décan qui vous invite, comme vous l'avez vu, à vous reposer, à réfléchir, à faire le point et pourquoi pas faire une méditation pour ceux qui pratiquent ou qui souhaiteraient commencer à pratiquer. Ça rejoint un petit peu ce que je disais sur le fait de prendre le temps de la réflexion avec la carte des sentiers. Je pense que vous êtes les plus agités du signe, les deuxièmes décans, en tout cas dans cette période de temps pour le mois de novembre. Et que une méditation ne pourra être vraiment que bénéfique pour vous aider à faire votre choix. Donc au lieu de foncer, essayez effectivement, si vous avez un animal, de vous poser près de lui, tout simplement, de le caresser, de l'apaiser pour qu'il s'endorme, pour qu'il soit avec vous, juste bien. Et mettez-vous à côté de lui, en position assise, en fakir limite, avec le dos bien droit. Et puis essayez tout simplement de communiquer avec cet être vivant près de vous. Ça peut être une plante également. Si vous allez en forêt ou si vous avez des plantes chez vous, c'est important d'essayer de se connecter avec les êtres autour de nous qui sont invisibles, les forces invisibles, les forces vitales. Un animal, une plante, c'est une force vitale, tout comme nous. Mais c'est pas parce qu'on n'a pas la même apparence ou la même façon de communiquer qu'on ne peut pas communiquer. Il faut le faire. En tout cas, c'est une expérience assez forte. Et elle ne peut être que bénéfique pour vous, surtout si vous êtes agité, Ami Bélier, deuxième décan. On va terminer avec la carte pour le troisième décan des Béliers. C'est parti. Univers, guide spirituel. Quel est votre message pour les Béliers troisième décan en novembre 2021? Si vous avez un conseil à leur apporter, une piste de réflexion, un message particulier à leur adresser. Ce sera celle-là. Musique. Musique, une très jolie carte que j'affiche à l'écran, dont le message est harmonie. Alors, voici ce que dit cette carte pour vous, troisième décan du Bélier. Alors, c'est une période de grande harmonie pour vous, pendant laquelle les différents éléments de votre vie s'accordent et s'écoulent ensemble facilement. Comme dans une œuvre musicale, c'est l'union de ces éléments qui se font dans un cycle de symétrie et d'équilibre engendrant un sentiment d'harmonie. Prenez note des sensations, des émotions et des pensées qui vous viennent quand tout tourne bien. Prenez 3 inspirations profondes et laissez votre souffle devenir le repère vous rappelant cet état de conscience. Lorsque vous percevez le chaos autour de vous, comprenez que c'est un miroir de votre propre tourment intérieur. En le reconnaissant, inspirez 3 fois ou plus pour ramener votre mémoire sur ces moments où votre vie jouait une véritable symphonie. À chacune de vos expirations, offrez au monde l'énergie de cet état harmonieux et vous en constaterez les effets étonnants. Eh bien écoutez, troisième décan du Bélier, je pense que vous êtes les moins agités ce mois-ci, vous êtes même les plus chanceux peut-être, les plus heureux en tout cas, les mieux dans votre corps, dans votre tête, puisque les 2 premiers décans semblaient avoir besoin de réflexion et de calme et de repos et de vraiment de réfléchir et de se détendre. Alors que vous êtes plus ici dans la célébration, dans quelque chose de beaucoup plus joyeux. Certains d'entre vous s'en portent plutôt bien. Donc ici, on vous dit simplement que vous avez l'impression que tout s'imbrique dans votre vie comme vous le souhaitiez et que c'est donc une harmonie entre ce que vous voulez, ce que vous espérez, ce que vous vivez. C'est tout aligné en fait, c'est vraiment en toute harmonie. Et pour ceux d'entre vous pour lesquels c'est pas le cas, on vous invite justement à réfléchir un petit peu. Alors il y a un exercice de méditation et de respiration qui est proposé, hein. C'est suggéré, c'est pas forcément obligatoire, mais le but de cet exercice c'est de vous dire que quand c'est un peu autour de vous, c'est un peu trop agité et que vous en sortez pas, rappelez-vous que voilà, c'est un reflet en fait de ce que vous ressentez intérieurement. C'est vous-même qui êtes agité. C'est pour ça que votre perception est biaisée et que vous avez l'impression que tout autour de vous est agité, pas à sa place, pas harmonieux, etc. Donc on vous demande ici de faire un exercice de respiration profonde et répétitive de manière à
calmer et apaiser votre intérieur, votre mental, et arriver à voir les événements de votre quotidien, de votre vie, sous un œil beaucoup plus apaisé. Et vous verrez que souvent ça résout pas mal de problèmes. C'est notre propre vision souvent qui est impactée par notre mental. Voilà, bah écoutez, le message était très beau pour vous, troisième décompte du bélier. Je reviens sur les cartes générales du tirage pour tous les béliers. Je vous rappelle que ces deux cartes sont sorties pour vous et ça signifie vraiment que vous êtes bénis, protégés, chanceux. Il y a beaucoup d'espoir pour vous ce mois-ci, amis béliers. Je suis vraiment très content pour vous. C'est tout pour cette vidéo. Je vous invite à vous abonner à la chaîne si ce n'est pas déjà fait et surtout à consulter la chaîne du concours Halloween qui est encore en cours. Vous pouvez participer jusqu'au 31 octobre minuit pour gagner une guidance personnalisée avec moi ou bien le magnifique tarot des chats. Voilà mes béliers, à très bientôt et je vous souhaite à tous un très beau mois de novembre.